ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien lui ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Il les rassemblait et il remplit 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, c'est celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne lui seul. Cet évangile me fait penser à un proverbe africain qui dit « Porte ton fardeau jusqu'aux genoux et Dieu t'aidera à le porter jusqu'à la tête. » Ce proverbe africain est aussi proche d'un principe cher à la doctrine sociale de l'Église. C'est le principe de subsidiarité. L'homme est capable de quelque chose. L'homme est capable de porter une aide à son semblable. Le subside, qui est le mot qui vient de subsidiarité, est une aide, un secours que l'homme peut porter à son semblable en situation difficile. Chers amis, face à certaines situations difficiles de la vie, l'homme parfois s'empresse de se remettre à Dieu sans prendre ses responsabilités. C'est au fait une méconnaissance du bien qui est en nous. C'est au fait une méconnaissance des capacités que Dieu nous a données. Philippe et André confessent leur incapacité à nourrir cette foule nombreuse qui était avec Jésus. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain, ou encore, qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons pour nourrir une si grande foule? Ils exprimaient leur incapacité sans compter sur le Maître qui est avec eux. Jésus posait d'ailleurs cette question pour mettre Philippe à l'épreuve, nous dit l'Évangile. Chers amis, je suis tenté de dire que le coronavirus nous a un peu mis face à nos capacités d'aller au secours les uns des autres, de nous porter mutuellement une assistance. Aujourd'hui, nous savons appeler les gens, nous savons nous appeler pour avoir de nos nouvelles. Aujourd'hui, nous savons faire des courses pour les personnes seules ou isolées. Aujourd'hui, nous savons porter d'une manière spéciale dans nos prières nos frères qui souffrent. Aujourd'hui, nous inventons 1001 manières d'être proches les uns des autres. Nous étions capables de tout cela sans nous en rendre compte. Jésus sait ce qu'il doit faire, mais il a cependant besoin de nous. C'est à partir de notre peu qu'il fait le miracle. Il a fallu 5 pains et 2 poissons pour que Jésus fasse le miracle et nourrisse la foule. Ne gaspillons pas les capacités et dons que Dieu a mis en nous. Ne nous réservons pas.
Offrons-nous au Seigneur en pain et poisson et il nous transformera pour le bien de tous. Je nous propose aujourd'hui cette réflexion pour que chacun fasse son bilan sur la façon dont il se donne ou se propose aux autres en cette période difficile. Est-ce que j'ai toujours été disponible et proche des autres? Est-ce que j'ai su offrir mes capacités pour que le Seigneur s'en serve pour sauver mes frères? Bonne méditation à tous.